Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je me présente devant de vous pour la continuité de notre école de la prière, Mic Prayer School. Attention, cette école de la prière nous a été révélée, je crois que vous avez suivi ça au début de cette formation où je vous ai expliqué combien le Seigneur m'a donné 10 chapitres avec le contenu. Vous imaginez, c'est pour moi une expérience inoubliable de recevoir tout un contenu, tout un bagage comme ça, juste pour l'édification du corps du Christ. Attention, nous sommes à notre 4e chapitre qui est intitulé « La prière a-t-elle une formule ou elle s'invente automatiquement ?» Il nous arrive des fois quand nous prions, nous nous posons la question, est-ce que ce que je prie, Dieu l'entend? Est-ce que je prie bien? Beaucoup de gens se posent des questions. La prière doit-elle être une récitation? C'est une formule? Au juste, la prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudra dire dans la prière? C'est normal de se poser de telles questions parce que même les disciples ont dit à Jésus, « Maître, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Attention, chers bien-aimés, ce thème va nous ouvrir les horizons et nous allons comprendre les réalités bibliques. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 9 jusqu'à 13. La Bible nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà le modèle de la prière que Jésus nous a présenté. Cette prière, elle est tellement riche et cette prière ne doit pas nécessairement être une récitation. Quand c'est une récitation, attention, nous sortons du contexte qui dit que même un iota de la loi ne passera pas sans que tout ne soit accompli. Donc la Bible telle qu'elle est là, ce sont des paroles prophétiques, des paroles inspirées, des paroles spirituelles, mais étant comprimées. Comme c'est comprimé, la révélation vient déceler les contenus qui se retrouvent dans toutes ces paroles comprimées. Et nous sommes là pour jouer ce rôle au nom de la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Attention, ce modèle de prière, Jésus dit, voici comment. Quand on dit comment, nous sommes en train de voir directement la manière. La prière, c'est une manière. La prière, c'est un savoir-faire. La prière a au moins 5 étapes, au maximum. 5 étapes. Et dans cette prière de Jésus-Christ, le modèle de Jésus-Christ, nous allons ressortir 5 étapes qui vont tellement nous édifier. Et je me demande comment on va faire afin de créer une séance d'exercice où nous allons suivre toutes ces étapes dans la prière. Mais pour le moment, c'est d'abord l'enseignement. Essayons de schématiser cette prière en 5 étapes. Notre Père qui est aux cieux, voilà notre première étape. Notre Père qui est aux cieux. On sent 2 choses. Notre Père. Et la deuxième chose, qui est aux cieux. Alors, quand nous allons essayer de joindre les 2 bouts, le Père et les cieux, le Père qui est le nôtre, mais il est aux cieux, automatiquement, nous sommes en train de voir la première étape de la prière. Quelle est cette étape? C'est toute une phase. Nous appelons ça la phase d'approche. Imaginez-vous, il s'agit de nous. Mais nous avons un Père. Mais ça, c'est quel Père qui est aux cieux? Mais nous sommes sur la terre. Ne sentons-nous pas cette distance? Maintenant, dans la prière, notre Père, quoi qu'il soit au ciel,
nous sur la terre, mais il est le nôtre. Automatiquement, nous sommes dans la phase d'approche. Alléluia. Dans Mic Prayer School, le Seigneur nous a dit, la première phase de la prière, ça doit être une intention de prière où on doit prier pour s'approcher de Dieu. Il est dans les cieux. Mais ici, l'objectif de la prière consiste à atteindre les divins. Malgré qu'il soit aux cieux, mais il doit être le nôtre. C'est une phase d'approche. Quelle est la bonne prière? Oh Lord, c'est une prière où, quand vous la faites, vous sentez que cette prière vous rapproche de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que l'onction descende afin que nous puissions entrer dans les dimensions spirituelles pour comprendre cette prière telle que Dieu la veut, telle que Dieu l'a présentée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Très cher bien-aimé, la première phase, notre Père, qui est aux cieux, quoi qu'il est aux cieux. Parce qu'ici, le cieux, c'est au pluriel. Ce n'est pas le ciel, mais c'est aux cieux. Quelle distance? Alors, malgré cette distance, notre prière doit déclencher l'omniprésence de Dieu. Cette prière doit déclencher le nom de Dieu qui s'appelle Jéhovah Shammah. La prière doit faire à ce que Dieu soit Shammah, c'est-à-dire l'Éternel est ici. Donc c'est une phase d'approche. Dans notre prière, nous devons prier pour nous approcher de Dieu. Et pour nous approcher de Dieu, Dieu doit être le nôtre. Il faut qu'il y ait un signe d'appartenance. Et cette appartenance fera à ce que le Dieu des cieux, mais qu'il vienne notre Dieu, qu'il soit avec nous. Alors pour illustrer et être concret d'après la révélation, qu'est-ce que nous devons dire dans la prière? Il y a beaucoup de gens qui se disent, berger, je me sens loin de Dieu. Et ça me fait très mal. Il y a certaines situations, il y a certains péchés, il y a certaines bévues, il y a certains maux, c'est-à-dire le mal, qui nous éloignent de la présence de Dieu et nous devenons comme des enfants prodigues. Et dans la prière, notre première intention de prière, c'est sentir la présence de Dieu. C'est être proche de Dieu. Ça, c'est la première phase. Oh mon Dieu, méditons encore sur cette première phase, une phase d'approche. Et regardons, parce que c'est la méditation dans nos prières. Est-ce que nous prions de manière à être proche de Dieu? Réfléchissons. Merci pour votre méditation, merci. Et j'aimerais que ce beau moment soit pour nous de moments d'édification, mais dans la prière. Vous savez, la prière, une fois qu'on l'a fait bien, on se sent édifié. Une fois qu'on l'a fait d'après les normes, on sent qu'on a grandi. Comme preuve, nous allons à la deuxième phase de la prière. Attention,
La deuxième phase de la prière, ici on dit, il y a 3 que là-bas. Qui est. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi cette formule? Pourquoi les que? Et les que là, quand il s'agit du règne, de la sanctification, que ton nom soit sanctifié, on a mis les que. Quand il s'agit du règne, que ton règne vienne, on a mis les que. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, qui doit s'imprimer sur la terre. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, qui doit envoyer son reflet sur la terre, on met les que. Est-ce que les que là, c'est un style poétique? Non, rien à voir avec la poésie. Le que là, c'est un ordre. Alors, le que, d'après sa nature, c'est une conjonction qui sert à joindre 2 mots ou un groupe de mots. Attention, une conjonction de coordination. Ça vient joindre 2 mots ou un groupe de mots. Alors, nous avons un groupe de mots ici. La sanctification, le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Alors, quand il s'agit, alléluia, de la sanctification, ça devient un impératif. Donc, dans la prière, il y a une conjonction qui joint 3 choses. La sanctification, la volonté de Dieu et le règne de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, on sent un style ici de jonction, c'est-à-dire du verbe joindre. Faisons un petit pas en arrière. Dans la prière, n'est-ce pas? La première chose, on doit s'approcher de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, une phase d'approche. Maintenant, on s'est approché de Dieu. Quand Moïse s'est approché de Dieu, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, ôte tes sandales. Ici, il y a quelque chose qu'on doit faire. Il lui dit, car la terre sur la terre tu te trouves est une terre sainte. Ça devient un problème de sainteté. Quand on s'approche de Dieu, nous devons mettre dans nos esprits, pendant qu'on est en train de prier, la prière est une formule. Voilà la formule. On est en train de se dire, oh, je dois me rapprocher de ce Dieu. C'est ça la prière des grands. Une prière qui fait grandir. Et quand on s'approche de Dieu, il y a maintenant 3 choses que nous devons joindre. Voilà pourquoi on met les que. On voit la jonction. On voit une conjonction là, n'est-ce pas, qui joint. Donc, la prière est une expérience qui fait que certaines choses soient jointes. Et on doit en faire mention dans la prière. On doit faire mention de cela. La sanctification, le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Alors, nous allons essayer de définir ces 3 points qui créent une conjonction ici. La conjonction qui vient joindre 3 impératifs. Voilà pourquoi on a mis les que. Toi qui pries, moi qui prie, nous qui prions. Donc, nous devons nous mettre en tête que on peut prier même avec un canevas. Tel que j'enseigne comme ça. Tu peux avoir ton carnet de prière. Tu regardes. C'est comme un pilote. Il pilote avec un carnet. Il sait, quand je vais faire autant de vols, je dois être à autant de kilomètres, autant d'heures de vol plutôt, je dois être à autant de kilomètres. Par rapport à là où je pars, je dois avoir quelle altitude. Et quand j'ai autant d'altitude, l'aération
l'oxygène doit être réglé, à quelle dose. Donc, tous ces calculs, voilà pourquoi les pilotes font des exploits. Parce qu'ils évoluent avec des notes. On n'est pas dans le pilotage ici. Ici, nous sommes dans l'école de la prière. On peut prier avec ces canevas. On sait que, premièrement, je dois m'approcher de Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Quoi qu'il est aux cieux, il est Shama. Je dois attirer sa présence. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de commencer déjà à prier. Alléluia. Comprenez mon émotion. On doit attirer la présence de Dieu. Et quand on finit, on doit joindre trois choses. La sanctification de Dieu, le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut détailler ces trois choses? Parce que ça nous sert de jonction. Voilà les choses qu'on doit joindre dans notre prière. La sanctification de Dieu. Ici, sanctifier, c'est rendre quelque chose sacré. C'est rendre quelqu'un sacré. Quelqu'un ou quelque chose. Le fait de... Bon, la chose d'abord. Le fait de sacraliser une chose. Elle devient sacrée. Sanctifier plutôt. Le fait de sacraliser quelqu'un. Ou le fait de se sacraliser. Alléluia. On devient sanctifié. Sanctifier, c'est sacraliser. Et sacraliser, c'est appartenir à un domaine séparé pour une mise à part. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ici, dans notre deuxième phase de la prière, il s'agit, alléluia, de se mettre à part. Cette mise à part, cette sacralité nous sanctifie. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Et là, dans notre prière, après avoir prié pour s'approcher de Dieu, comme la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On entre dans une deuxième phase avec trois ordres. Sanctifie-toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Et sanctifie-toi, ça veut dire, attention, sanctifie-toi, ça veut dire, deviens sacré. Fais preuve de la sacralité. Et pour faire preuve de la sacralité, ça veut dire, sois mis à part. Sois mis à part. Quand on est mis à part, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. C'est ça la mise à part. On se met à part pour être maintenant au service de Dieu. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, ici on nous dit que ton règne vienne. Ici on demande le règne de Dieu. Quand Dieu doit régner sur nous, qu'est-ce qui se passe? On doit dépendre des modes de vie semblables à un partisan du royaume de Dieu. On fait preuve de ces modes de vie semblables à un partisan du royaume de Dieu. C'est ça, que ton règne vienne. On demande le règne de Dieu. Dieu doit régner sur nous. Ce règne est très important. On doit être sous les injonctions de Dieu et non sous l'emprise du diable. Donc Dieu doit redevenir notre roi. On entre dans une royauté. Et là, dans la prière, on commence à déclarer. On commence à déclarer. Troisième chose qui donne un impératif, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On entre dans la phase de dans la dimension de proclamer la volonté de Dieu. Alors, c'est que Dieu, ce que veut notre Dieu, et ça s'exprime par la parole, afin que nous puissions nous y conformer. Ici, la volonté de Dieu. Dans notre prière, ô Seigneur, tu m'as donné ta parole, tu m'as donné tes préceptes, tu m'as donné ta loi.
Tu veux que je fasse ceci. Et maintenant, je viens me conformer. Donc, ici, on est en train d'exprimer notre, pas reconnaissance, mais notre disponibilité. Voilà le mot. Vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit ceci. J'aimerais être disponible pour obéir à ce que tu m'as dit. Voilà la deuxième phase de la prière. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus réfléchir? Entre-temps, la synthèse est en train d'apparaître sur nos écrans pendant juste 1 minute pour une petite méditation. C'est parti. Dieu est merveilleux. Merci pour la méditation. Quand on médite comme ça, moi, ça me trouble. Quand on médite comme ça, j'ai envie de commencer à déclarer ces choses si tôt. Mais on doit d'abord enseigner. J'ai envie de prier. J'ai envie que ces choses aient de l'impact à moi. Que Dieu règne à moi. Que la volonté de Dieu soit exécutée à moi. Que je m'approche de ces dieux. Oh, j'ai envie de me sanctifier pour me mettre à part pour une sacralité. Oh mon Dieu. Nous sommes à la 3e phase qui dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. N'est-ce pas? La prière a 5 phases. Voici comment. Il y a une manière. C'est ça la manière. C'est ça notre canevas de prière. Ce canevas peut être même placé au mur. Ça peut être placé au mur. Ça peut être encadré, je vous assure. Ça peut être encadré. Vous êtes dans un beau cadre. Sur votre bureau comme celui-ci, paf, il y a comme on place des photos sur nos tables de bureau. On place l'encadrement là et de temps en temps on peut prier. On jette un coup d'œil, on déclare un mot. Donc ça devient pour nous un exercice régulier et quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a aujourd'hui et il y a quotidien. Donc aujourd'hui c'est maintenant. Quotidien c'est chaque jour. Donc chaque jour il y a un pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain est au singulier. Et le pain là c'est aujourd'hui. Le pain là c'est quotidien mais c'est le même pain. Donc aujourd'hui et régulièrement. Aujourd'hui et chaque fois. On doit demander ces pains-là. Ça se demande aujourd'hui. Ça doit se demander demain. Ça doit se demander le lendemain. Ça doit se demander le surlendemain. Donc, chaque fois, on doit renouveler ces pains-là. C'est le même, on doit les réclamer chaque jour. C'est prophétique. Alors, le pain, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Parce que le pain, nous connaissons que c'est la parole de Dieu. Chaque jour, il nous faut un ainsi dit le Seigneur. Quel est l'avantage de cette 3e phase? Jean, chapitre 15, verset 7. Jésus nous répond, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, parce que la parole de Dieu est en nous, parce que chaque jour, on doit vivre la parole de Dieu, automatiquement, on doit annexer notre demande. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une phase de la demande. Chaque jour,
on doit demander, Seigneur, comme l'a dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, dans la prière, la parole de Dieu doit prendre place. Les commandements de Dieu doivent prendre place. Et quand la parole de Dieu est en nous, nous avons un gage. Et cela nous permet de tout demander et de tout recevoir. Parce que cette parole, la parole de Dieu qui va habiter en nous, cette parole nous fait entrer dans la prophétie qui dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Entre parenthèses, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, ici, la parole de Dieu en nous. Alléluia. La vie quotidienne de la parole de Dieu. Et là, on vit d'après la parole de Dieu. Tout ce qu'on demande nous sera accordé. Donc, le secret pour que notre prière soit exaucée, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Tout ce qu'on va demander, tellement qu'on a une parole créatrice, une parole vivifiante. Comme Jésus a dit, ta parole est esprit et vie. Un esprit nous saisit au nom de la parole. Une vie nous caractérise au nom de la parole. Et là, tout ce qu'on peut demander, on peut les recevoir. Donc, dans la troisième phase, en comprimé, c'est une phase de demande. On demande la parole de Dieu et après, on demande tout ce qu'on veut. Et la parole de Dieu, là, va nous servir de base. Comme Pierre a dit, sur base de ta parole, je jette le filet. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu, mais c'était le matin. Sur base de ta parole, je jette le filet. Voilà pourquoi le même Pierre a dit à Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Il dit, sur ta parole, je marche. La parole de Dieu est un support. Quand on vit dans la parole de Dieu, tout ce qu'on demande, même si cela est loin de nous, ça sera supporté. La parole de Dieu est une prise en charge de ce que nous demandons. Quand on demande quelque chose, cette parole de Dieu-là prend la chose que nous demandons, ça se transforme en pont pour supporter le transfert entre Dieu et nous pour la réception rapide de ce que nous sommes en train de demander. Ça, c'est trop fort. Ça mérite encore une méditation. Méditons un peu avec cette petite synthèse qui apparaît sur nos écrans. Dieu est merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici à notre quatrième phase. Avant de continuer, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez ce que je sens? Moi, je sens un feu brûler en moi. J'ai envie de crier. J'ai envie de m'agenouiller. Avoir mon canevas à main. Je fais des va-et-vient, je fais de tout. Je déclare avec précision. J'ai envie de m'enfermer. J'ai envie d'aller sur une montagne et proclamer ces choses et grandir. Je vais aussi grandir. Je veux que la prière me donne la position que Dieu veut. Très important. Quatrième phase, c'est la phase du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Regardez un peu, ici on nous dit, donne-nous. Soyons attentifs et que le Saint-Esprit nous oriente. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On demande le pain. Le pain, c'est la parole, n'est-ce pas? On demande le pouvoir de détenir cette parole,
de vivre cette parole. C'est cette parole qui fera à ce que tout ce qu'on va demander, qu'on les reçoive. Maintenant, Dieu inverse les choses. Ici, on sous-entend que à la troisième phase, nous venons de recevoir quelque chose. Maintenant, à la quatrième phase, si on pêche, on risque de perdre ce qu'on a demandé. C'est comme quelqu'un qui a un seau d'eau. J'aime toujours illustrer ça. Il a un seau d'eau et l'eau, le seau plutôt, a une fissure. Et l'eau s'échappe. L'eau sointe, jusqu'à ce qu'on va perdre. Alors, le péché est une porte d'entrée. Maintenant, ici, le Seigneur inverse les choses. On demande la parole, la puissance de la parole créatrice. On vit la parole. Et tout ce qu'on va demander, on les reçoit. Alors, comme on les reçoit, maintenant, on entre dans la phase du pardon. Pourquoi? Parce que ce qu'on reçoit, si on ose pécher, nous sommes dans Jérémie, chapitre 17, le verset 4, qui dit, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas et il brûlera toujours. » À cause de notre faute, on peut perdre l'héritage que l'Éternel nous avait donné. Ici, on peut perdre pourquoi? Parce que le péché a ouvert la porte. Et maintenant, on est asservi à l'ennemi. C'est pourquoi, soyons jaloux de tout ce que Dieu nous donne au travers de la prière. Quelle est l'erreur que nous commettons? Nous prions, nous recevons. Pour que s'accomplissent les Écritures, demandez et on vous donnera. Et quand nous allons au travail, quand nous adhérons dans la société, comment nous nous comportons? Qu'est-ce que nous faisons? Automatiquement, ce qu'on a prié, ce qu'on vient de nous donner dans la prière, on les perd directement. Pourquoi? À cause de notre faute, d'après ce passage, on perd l'héritage que l'Éternel nous avait donné. Voilà pourquoi dans notre prière, on doit demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne les péchés même de mes arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents. Les péchés de mes grands-parents. Mes péchés conscients et inconscients. Et là, on entre dans une phase où on ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans une faute pour que cet héritage ne soit pas perdu. N'est-ce pas? Nous allons encore méditer en quatrième phase. Méditons un peu sur ces choses et bientôt là, nous allons nous préparer pour la prière. Toi aussi, tu vas te préparer pour la prière. Méditons. Alléluia, c'est vraiment merveilleux et nous sommes en train de chuter pour parler de la dernière phase. Et à cette dernière phase, c'est la phase de la protection. Suivons un peu le langage de Dieu. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Soulignez-moi ça, tentation. Mais délivre-nous du malin. Souligne-moi, malin. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Nous avons souligné des choses. Tentation et malin. Ici, on voit les tentateurs et la tentation. Alors, pour ne pas tomber dans la tentation,
Il nous faut une délivrance vis-à-vis du tentateur. Et dans notre prière, nous devons dire à Dieu, bien avant la chute, Seigneur, délivre-moi du malin. Et ici, on parle d'un malin. Quand le diable apporte sa malignité pour tenter, tu ne sauras même pas que ça, c'est le diable qui s'est investi. On ne saura même pas. Et dans notre prière, la 5e phase pour vous qui écrivez, c'est la phase de la protection. Nous devons demander la protection vis-à-vis du malin et vis-à-vis de la tentation. Voilà la prière pour 2 personnes matures dans la matière. Attention, nous allons encore une fois de plus méditer sur cette 5e phase. C'est parti. J'aimerais vivre dans la sacralité. J'aimerais être mis à part à cause de ton œuvre. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Seigneur, je veux dépendre des modes de vie semblables à un partisan du royaume céleste. Fais que les choses, les attraits de ce monde ne m'attirent plus. Que je m'intéresse des choses du royaume. Et là, j'ouvre une parenthèse. Comme Jésus-Christ avait dit, pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Nous aussi, nous devons nous occuper des affaires de notre royaume. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Seigneur, je vais, par ma prière, exprimer ma disponibilité vis-à-vis de ce que tu me présentes comme volonté, comme loi, et je vais me conformer à tes préceptes. Et là, vous allez directement à la 3e phase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, le pain de vie, c'est toi. Tu es la parole de vie. Je viens te prier, je viens demander, Seigneur, que tu m'aides à vivre ta parole, à vivre dans ta parole. Et tu exprimes ça, tu exprimes. Et après, tu entres directement dans la phase où Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parce que vous priez selon sa volonté. Vous priez avec la parole créatrice. Et après cela, vous déclarez le pardon qui est la phase de la repentance. Pour qu'on ne puisse pas perdre l'héritage. Seigneur, je ne veux pas perdre l'héritage à cause de mes péchés. Je ne veux pas perdre ce que tu me donnes à cause de mes infidélités, de la petite négligence que je peux négliger d'une part ou d'une manière ou d'une autre. Et vous développez cela dans la prière. Et après, vous priez pour la tentation, pour les tentateurs. Seigneur, je ne veux pas être tenté. Donne-moi la victoire sur les tentateurs. Et fais à ce que je ne sois pas intéressé par les attraits de ce monde. Ça, c'est la tentation. Parce qu'Ève était tentée. Elle a trouvé que l'arbre était bon à manger. Elle a utilisé ses sens. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle s'est laissée faire à cause de ses sens et de ses sentiments, ses émotions.
Et là, on prie à Dieu. Une prière qui prévient les tentateurs et la tentation. Et après quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. On adore Dieu et on dit Amen. Et moi aussi je vous dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver avec notre 5e chapitre. Et là, nous serons déjà au milieu de notre formation sur l'école de la prière. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Que mon Dieu écoute toutes vos prières. Et désormais, peuple de Dieu, on m'a dit, toutes ces choses vont créer une nouvelle génération pour Dieu. Un nouveau peuple pour Dieu. Devenez le peuple de Dieu, le peuple le plus aimé de Dieu, le peuple qui, quand il prie, sa prière le relie avec son Dieu. Quand il prie, il finit sa prière. C'est comme quelqu'un qui vient de suivre une prédication. Quand il prie, après sa prière, il grandit automatiquement. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons au prochain chapitre. Et pour le moment, je vous dis bye bye et à très bientôt. Soyez bénis.